précédente 3 siècles. Hein. On a eu 2 heures pour voir 3 siècles. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, ce sera encore pire, puisqu'on a 2 heures pour voir 1000 ans. Tout ça est approximatif. Donc, au niveau de l'Église primitive, ce qu'on a vu la dernière fois, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que après les apôtres, il y a eu des hommes extraordinaires qui ont bâti l'Église. Si l'Église a prospéré, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, l'Église a été si forte dans une deuxième période, si l'Église a été régnante, c'est aussi grâce au travail de ceux qui l'ont précédé. Une des grandes leçons de l'histoire, c'est que le présent est déterminé par le passé. Et souvent, si on est béni, c'est qu'on est héritier de gens qui ont prié avant nous, qui ont témoigné avant nous, qui ont travaillé avant nous. Hein, et si tu vis des choses bénies, c'est pas parce que tu es exceptionnel, mais c'est que sûrement il y a des gens exceptionnels avant toi qui ont semé des choses dont tu profites aujourd'hui. Et toi, tu vas semer ce qui viendra aussi après toi. Et donc, cette église primitive, persécutée, calomniée, en proie au combat, aux hérésies, elle a été extraordinaire. Il y a eu les pères apostoliques, qui sont ceux qui ont connu les apôtres. Il y a eu les apologistes, qui sont ceux qui ont défendu la foi chrétienne dans leur génération. On a vu toutes ces choses. Et puis, il y a eu, et c'est le constat extraordinaire sur lequel on démarre aujourd'hui, il y a eu des masses, malgré les persécutions, malgré les circonstances, des conversions, en si grand nombre que les historiens disent qu'il y a à peu près un tiers de l'Empire. Un tiers. Vous comprenez, par exemple, en France, un tiers, ça fait combien 20 millions. Voilà, 22 millions, si on est sous. Vous comprenez plus de 20 millions de personnes qui seraient converties en France aujourd'hui si on avait le même succès qu'ont eu ces chrétiens-là, en termes de conversion. Et certains disent même peut-être 50%. Vous voyez, c'est entre un tiers et 50%. Les plus pessimistes disent qu'il y a un tiers de l'Empire romain qui est converti au début du IVe siècle, donc en l'an 300. Bon, voilà, ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Hein. Dieu a fait un travail extraordinaire avec eux. Malgré tout, il y a des débuts de déviance, on en avait un petit peu parlé. Tout n'était pas parfait, mais il y avait des débuts de déviance. Donc aujourd'hui, on voit la suite, ce qu'on appelle l'Église régnante. C'est la deuxième grande partie, l'Église régnante, avec ce que j'ai appelé le triomphe de la foi et ses travers. Et finalement, ça nous donne déjà une grande leçon, c'est que le succès peut se retourner contre nous. Quand on triomphe, il y a potentiellement des dérives. Hein, donc du IVe siècle jusqu'à la Réforme, ça fait plus de 1000 ans. D'abord, premièrement, grand A, on va voir l'Église impériale, l'Église de l'Empire, de l'empereur. L'empereur romain, l'Empire romain a persécuté les chrétiens jusqu'au début du IVe siècle. Au début du IVe siècle, je l'avais dit, il y a une des pires persécutions que les chrétiens aient connues. Donc c'est au moment où c'est le pire qui va se passer un basculement extraordinaire, puisque l'empereur Constantin, alors ça c'est l'histoire qu'il a racontée, hein. Constantin est controversé, mais voilà son histoire. Il dit qu'en 312, alors qu'il est dans la guerre, dans le combat, il va voir une croix lumineuse dans le ciel. Et il va remporter une grande victoire qui va faire de lui. Donc voilà, l'empereur, il y a des divisions internes, il y a des conflits aux frontières, et voilà, il voit la grande croix lumineuse, il remporte une grande victoire, et puis il dit « je suis chrétien ». Voilà, maintenant je suis chrétien. Et après 300 ans où non seulement les empereurs ne sont pas chrétiens, mais certains font mettre à mort les chrétiens, tout à coup l'empereur dit « voilà, ça y est, je suis chrétien ». Bon. C'est un drôle de chrétien puisqu'il n'est pas baptisé, il sera baptisé qu'à la veille de sa mort, ça je vous l'avais dit, il y a une sorte de croyance, on dit mais au baptême on est pardonné de tous ses péchés. Mais il y a des doctrines différentes sur est-ce qu'on peut être pardonné après le baptême. Donc lui il va reporter son baptême jusqu'au bout pour être sûr au moins de... Bon. Et puis il va faire des choses bizarres, puisqu'il va faire tuer des gens dans sa famille. Un drôle de chrétien malgré tout, ce Constantin. Il n'empêche qu'il se dit chrétien et qu'en 313, ce qu'on appelle l'édit de Milan, à Milan, il va proclamer la liberté de culte pour tous les citoyens, donc pour les chrétiens. Et c'est un moment de grâce extraordinaire. Vous comprenez, les chrétiens, quand ils apprennent ça, tu es né persécuté, tu as vécu la plus grosse persécution, et puis tout à coup l'empereur est chrétien et il dit on a la liberté. Waouh! Imaginez, on enlève les masques,
La liberté. Non, c'est pire que ça, pour moi, c'est rien du tout ce qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, tout en proclamant la liberté, il se dit lui-même, alors Pontifex Maximus, c'est-à-dire grand pontife religieux, qui était déjà son titre pour les païens. Pour les religions païennes, il se disait grand pape, grand pontife. Hein, pas pape, mais pontife, voilà, c'est le grand chef de toutes les religions. Et donc en même temps, il donne la liberté aux religions, mais il ne leur donne pas la liberté de s'affranchir de son pouvoir. C'est lui qui garde le pouvoir central, et il dit toutes les religions sont sous ma domination, y compris les chrétiens maintenant, qui sont libres, mais qui sont sous mon... C'est l'empereur, il ne renonce pas à son pouvoir et il va commencer à mêler la politique et la religion, par exemple. Il va présider des conciles qui vont prendre des grandes décisions doctrinales où tous les évêques, les grands prêtres, les cardinaux vont se réunir. Et puis il va être là, il va présider les réunions de l'Église. Et les pastorales aujourd'hui, on dirait, au moment où tous les pasteurs sont là, l'empereur est là et il est au milieu d'eux comme le chef des pasteurs. Donc vous voyez, ça change la face de l'Église, d'une Église qui était cachée, où il y avait des pasteurs qui risquaient leur vie. Tout à coup, ils sont reconnus, ils ont une place dans l'Empire, ils font des réunions avec l'empereur, l'empereur c'est le chef parmi eux. Vous voyez, ça change la face des choses. Toujours est-il que dans cette période, il va lui-même monter en puissance, puisqu'il y a des conflits internes, mais en fait il va s'imposer. Il y a d'autres concurrents qui ont d'autres doctrines que la doctrine chrétienne, mais lui il va s'imposer militairement, il va s'imposer. Et il va fonder Constantinople, par exemple, en 330, qui va jouer un rôle très important dans l'histoire de l'Orient, on va y revenir. Bon, voilà, le basculement est vraiment là. Il y a une histoire qui est vraiment intéressante, c'est juste après lui, il y a un nouvel empereur qui s'appelle Julien l'Apostat. Alors Julien l'Apostat, pourquoi l'Apostat? Apostasie, c'est qu'il va lui, il va renier la foi chrétienne, il va revenir à la foi païenne. Et il va commencer à persécuter les chrétiens à nouveau. Vous voyez, alors c'est comme quoi tout n'était pas définitif avec Constantin, parce que juste après, il y a ce Julien, qu'on a appelé l'apostat, qui va lutter contre le christianisme. Et ce qui est fou, c'est que quand il va mourir, sur son lit de mort, c'est ce que les historiens disent de lui, Julien l'apostat va dire « Galiléen, tu as vaincu ». Et il va passer toute sa vie à lutter contre Jésus, pour mourir en disant ben, « j'ai pas réussi à mettre fin au christianisme ». Et donc la foi chrétienne va vraiment s'imposer. C'est une victoire. C'est une victoire. Théodose, qui est un autre empereur qui va succéder ensuite, en 380, va non seulement donc, proclamer le christianisme religion d'État, mais va interdire, et c'est là un peu le basculement le plus grave à mon sens, c'est qu'il va interdire les religions païennes. Non seulement le christianisme est autorisé, mais le christianisme est la religion de l'État qui interdit toutes les autres religions. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une erreur fondamentale au sein de l'Église impériale. Avec donc la première partie, là, ce que je suis en train de faire, c'est l'accès au pouvoir. À partir de là, à ce moment-là, les chrétiens vont rentrer dans les sphères du pouvoir. Donc ils vont faire des réunions avec les empereurs, ils vont, un pasteur, hein, on dit aujourd'hui, on dit un évêque, un pasteur, qui dirige le pasteur d'Antibes de l'époque, hein, je ne sais pas s'il y en avait, bon, mais le pasteur d'Antibes de l'époque c'est plus seulement le pasteur d'une petite communauté minoritaire ou persécutée, mais ça devient l'homme le plus important du lieu. Une sorte de vis-à-vis avec le préfet nommé par l'empereur, et il a autant de pouvoir. Vous voyez, lui, il règne sur les âmes, comme le préfet règne sur les corps. Et ça devient des hommes les évêques, les pasteurs deviennent des hommes de pouvoir. Et donc du coup, quand on devient des hommes de pouvoir, ça n'attire pas les mêmes hommes. Vous comprenez? Quand on est persécuté, on a des hommes courageux qui aiment Jésus, qui sont prêts à risquer leur vie. Quand on devient des hommes importants qui avons du pouvoir, ben, ça attire les hommes qui aiment le pouvoir. Et donc il y a un basculement au sein même de l'Église. À l'intérieur de l'Église, les personnalités ne sont plus les mêmes. Les conditions de vie, mais aussi les personnalités, les priorités ne sont plus les mêmes. L'Église va tirer des bénéfices même financiers, matériels, de ses liens avec l'Empire. Oui, puisqu'elle a le pouvoir, eh ben voilà, elle va se construire des belles églises, elle va obtenir des avantages. Et au
fond, la leçon de cet accès au pouvoir, c'est que le mélange de la foi et de la politique est dangereux. Et une autre leçon spirituelle essentielle, peut-être même prioritaire, c'est que si on veut être libre, il faut aussi savoir respecter la liberté des autres. Et ça, c'est vraiment essentiel, c'est ce qui a manqué, en quelque sorte, à l'Église de ce temps. C'est qu'elle a accédé à la liberté, mais elle n'a pas eu le respect de la liberté des autres. Et ce que je viens de dire ici, c'est quand même pertinent au XXIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, ce n'est pas le cas, on n'a pas accès au pouvoir. Il y a des tas de pays dans le monde où les chrétiens ont accès au pouvoir. Et où la foi et la politique vont se mélanger. Parce que les pays sont différents. Hein, au Brésil, il y a des députés chrétiens là. Hein, on vit dans certains pays d'Afrique, il y a des présidents de la République chrétienne. Et des ministres qui vont à l'église tous les dimanches. On est de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et comment on va gérer cette question de la politique et de la religion? Et comment on va gérer puisqu'on a le pouvoir? Est-ce qu'on va laisser faire les sorciers? Est-ce qu'on va les interdire? Est-ce que les hérétiques, on va les interdire ou leur laisser la liberté? C'est encore une question qui se pose, pas en France, mais dans d'autres pays. Et pour moi, une des grandes leçons de l'histoire voilà, de cette première partie, c'est, je crois que la foi chrétienne, elle veut la liberté, mais elle respecte aussi la liberté des autres, ou elle devrait respecter la liberté des autres. Elle ne l'a pas fait historiquement, mais elle aurait dû le faire, et elle devrait le faire aujourd'hui. Et puis la foi chrétienne, elle doit, si la société est favorable, si les autorités se convertissent, tant mieux, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mélanger la politique et la religion. Je pense que le principe de laïcité qu'on connaît en France a des travers, mais a aussi des racines chrétiennes. Et notamment dans cette idée que le politique ne doit pas intervenir dans le fonctionnement de l'Église, comme l'Église ne doit pas diriger la politique et la société qui l'entoure. Est-ce que vous avez une question sur ça? Mais pourtant, je pense qu'il est quand même assez recommandable qu'un président, par exemple, soit entouré de conseillers chrétiens pour l'aider en fait dans ses choix décisionnels. Et je pense que Dieu aussi place les personnes qui un peu dans le monde. Alors, un homme de pouvoir entouré de conseillers chrétiens. Pourquoi pas? Je pense que c'est toujours bon d'avoir des gens qui prient, qui aiment le Seigneur, et qui se rendent de bons conseils. Quoique, le fait de prier et d'être chrétien ne nous rend pas experts en économie, en décision sociale. Et je pense que c'est ça l'erreur. Et puis ça va dépendre des conseillers. Par exemple, alors, ça c'est du contemporain, hein. Mais il y avait une femme charismatique, une femme pasteur charismatique. Chez nous, dans les assemblées de Dieu, on considère ces gens-là comme des déséquilibrés. Mais qui est devenue la conseillère de M. Trump. Et qui a prophétisé qu'il était... prophétisé, charismatique extrême, on est dans la prophétie à fond. Vous voyez? Et elle lui a dit, t'inquiète pas, hein, tu vas être réélu. Tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, on sait qu'il n'a pas été réélu. Hein. Par contre, c'est entêté sur le fait qu'il avait gagné. Et peut-être qu'elle y a contribué, cette femme. Donc, qui dit conseiller chrétien ne dit pas garantie de réussite. Le pouvoir est corrupteur. Parce que cette femme, elle a peut-être des fois prophétisé vrai. Elle n'était peut-être pas fausse prophétesse depuis le début. Mais le pouvoir, tu sais, t'as envie de faire plaisir à ceux qui sont là. Hein. Et puis, tu es bien à la Maison Blanche. Hein. T'as envie d'y rester. Tu sais que si Trump y reste, tu y restes. S'il s'en va, tu n'y es plus. Le pouvoir est corrupteur. Je pense que c'est des leçons de l'histoire. Il faut savoir tirer les leçons de l'histoire. C'est ce que je vous propose de faire, oui. En fait, je me disais, mais de toute façon, les chrétiens ne peuvent pas vivre en dehors de la société. Oui. Donc peut-être que, enfin, comment on peut encourager on va certainement avoir des chrétiens qui se retrouvent dans les municipalités, des chrétiens qui se retrouvent... on a des chrétiens scientifiques, même dans l'église, comme Jean-Paul Tolesio. Mais peut-être qu'il faut justement apprendre l'équilibre. On a eu des Daniel dans la Bible qui étaient dans les hautes sphères, qui conseillaient le roi, mais qui tout de même restaient équilibrés. Donc je pense que la faute ici, elle revient à l'humain, à l'homme, oui. Qui se laisse finalement, qui met la parole de Dieu de côté. Alors, il y a deux fautes conjointes. Un, l'empereur, il veut bien laisser la liberté, mais il veut dominer toute la société. C'est un empereur. On n'est pas dans une démocratie. On est dans un empire. Et lui, il veut dominer toute la société. Et quand il laisse la liberté aux religions, et ça va animer les 1000 ans d'histoire qui sont devant nous, là, qu'on va voir rapidement,
C'est toujours la peur que les religions soient à l'origine de rébellions. Que des gens qui veulent lutter contre le pouvoir utilisent, parce que c'est une réalité historique aussi, c'est que souvent on utilise la religion comme source de motivation. L'empereur est païen, moi je suis chrétien, hop, je vais avoir un empereur bis chrétien qui va lutter contre l'empereur païen. Et ça, il a toujours peur de ça. Donc quand il laisse la liberté à toutes les religions, c'est parce que sûrement il voit que quand même un tiers de l'empire qui est chrétien, il ne peut plus. Je veux dire, la persécution, ça n'a plus de sens. Quand un tiers des gens, c'est trop compliqué. Je fais 20 millions de Français contre lesquels il faudrait lutter aujourd'hui, c'est trop. Tu peux pas. Déjà, c'est compliqué de maintenir des foules de 10 000 personnes, vous comprenez? Il ne peut plus. Donc il donne la liberté. Mais la liberté, attention, il ne veut pas que ça lui coûte le pouvoir. Parce que les hommes, quand ils ont le pouvoir, leur préoccupation numéro 1, c'est de le garder. Et donc, il veut dominer la religion. Donc la première erreur, c'est que, ben oui, celui qui accorde la liberté, ça ne vient pas des chrétiens, ça. Hein. Ça vient du non-chrétien qui se dit chrétien, voilà, hein, les réserves qu'on connaît, mais, et qui dit, ok, je vous laisse la liberté, mais je veux encore vous contrôler. Et pour faire entendre à un pouvoir qui ne doit pas contrôler l'Église que l'Église n'est pas dangereuse, ben, il a fallu plus de 1000 ans. Ce n'est qu'à l'époque, ça fait à peine... encore aujourd'hui, je ne sais pas si le pouvoir français pense que l'Église est dangereuse ou pas. Mais il y a 100 ans, quand il y a eu la loi de séparation en 1905 de l'Église de l'État en France, le pouvoir pensait que l'Église catholique était dangereuse. Et la loi de 1905 a été faite pour affaiblir l'Église catholique. Oui, mais ici, en ce moment, il y a, je crois que c'est un député ou un gars de l'Assemblée qui disait que, en fait, aujourd'hui, les évangéliques sont un danger. C'est ça. Toujours la peur de la religion. La peur de la religion et d'une religion minoritaire ou autre, ou différente, ou trop fervente, ou trop présente dans la société, chose qui a toujours existé. Et donc la première erreur, c'est Constantin qui veut dominer les religions. Alors que je pense que dans la Bible, la foi doit être libre et ne doit pas être dominée par le pouvoir. Mais la deuxième erreur, j'allais au bout de ce que je voulais dire, la deuxième erreur, c'est les chrétiens eux-mêmes qui ne voient pas le problème. Parce qu'ils y trouvent un avantage. Sauf que, alors c'est ça qui est intéressant, je vais vous parler des dérives du pouvoir maintenant, mais je vais vous citer des auteurs chrétiens qui l'ont vu autrement. Donc, le mélange de la foi et la politique est dangereux, ça je l'ai dit, l'Église qui se veut libre doit respecter la liberté des autres. Donc maintenant, les dérives du pouvoir, et justement, dans cette dimension des dérives du pouvoir, vous allez voir que tout le monde ne va pas en briller. Alors d'abord, l'union de l'Église avec l'État fut un bien pour la société. Donc là, c'est Jules Marcel Nicolle qui le dit, un historien évangélique dont je vous ai parlé la dernière fois. Il dit que finalement, pour la société, ça a fait du bien. Parce que le christianisme a beaucoup apporté à la société, on va y revenir. L'immoralité, notamment, va diminuer. Et la société romaine païenne, elle n'avait pas la même moralité que quand les chrétiens ont commencé à dominer la société. Par exemple, être fidèle à sa femme. Aujourd'hui, vous trouvez ça sympathique, mais à Rome, c'était même pas dans la tête des gens. Dans la conception des Romains, on avait une femme à la maison pour faire des enfants, et on avait des femmes à l'extérieur pour le plaisir. C'était la vie normale des hommes païens, y compris dans les temples où on couchait avec des prêtresses, ça, je vous l'ai déjà dit pareil. Et le christianisme, il amène quoi? Ah ben non, la femme que tu as à la maison qui te fait des enfants, c'est ta seule, ton unique. Donc en termes de morale, ça change la société, vous comprenez? Et ça a quand même été bon, au sens que les enfants et la femme, du coup, qui étaient considérés comme rien du tout dans la société romaine. Par exemple, les enfants et les femmes n'étaient rien. Un homme avait quasiment droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. C'était l'homme tout-puissant dans la société romaine. Et dans le christianisme, tout ne change pas, mais tout à coup, la femme, c'est ta seule, ton unique, tu vas la protéger, tu vas en prendre soin avec tes enfants, tu vas t'en occuper. Donc ça a changé. Bon, on peut revenir sur les détails si vous voulez. Mais, dit l'historien Jules Marcel, Nicolle, il dit, mais l'Église se mondanisa. C'est-à-dire, elle a subi l'influence du monde en retour. Elle a influencé la société en bien, et la société l'a influencée, elle s'est mondanisée. Donc je disais, il y a eu, donc c'est en 392 vraiment, que toutes les pratiques païennes sont interdites. Non seulement on interdit
les cultes païens, mais on détruit les temples. Voilà, les temples sont détruits. En 392, il y a une vague où on détruit les temples. En 394, c'est intéressant, puisque cet été on aura les Jeux Olympiques, c'est que c'est les derniers Jeux Olympiques. En 394, parce que les chrétiens considèrent que c'est pas bien les Jeux Olympiques. Bon, il se trouve que les gens ils couraient tout nus. Hein. Donc ça, les chrétiens, ils sont pas pour. Vous voyez, la pudeur n'existait pas. La notion de pudeur, c'est une notion chrétienne. Elle existait, mais d'une manière un peu différente, puisqu'on faisait les courses tout nus. Ouais, la pudeur était vraiment vécue différemment. Hein. Et on interdit les Jeux Olympiques à ce moment-là. Et il y avait non seulement ils couraient nus, mais les Jeux Olympiques, c'était des moments de fête. Aujourd'hui, on dirait les boîtes de nuit. Vous voyez, c'est le moment où ça partait en live. Et les chrétiens, ils ont interdit ça. Parce que les fêtes étaient trop exubérantes et trop de dérives. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui se réjouissent. Qui disent, ah, enfin, une société dans laquelle on ne fait plus n'importe quoi. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ok, c'est quand même bien d'avoir la liberté. C'est bien qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais peut-être qu'on va trop loin. Et notamment, il y a un homme qui s'appelle Martin de Tours, dans cette période, qui va s'y opposer. Et qui va s'opposer aux autorités en disant, vous n'avez pas à vous mêler de ce qui se passe dans l'Église. Parce que l'empereur et le représentant de l'empereur se mêlent de ce qui se passe dans l'Église. Lui, il dit, ok, vous êtes chrétien, vous défendez les valeurs chrétiennes, on est content, mais vous ne vous mêlez pas de l'Église. Ça ne vous regarde pas, l'Église. Donc, il y a une confrontation de pouvoir, puisque l'empereur, lui, veut se mêler de ce qui se passe dans l'Église. Et une citation, là je vous ai mis la citation, si je me souviens bien, qui s'appelle Hilaire. Si je ne me trompe pas, Hilaire de Poitiers. Donc c'est des Français, hein, Tours, Poitiers, vous voyez, c'est des Français, hein, c'est des Français avant l'heure, puisque les Francs ne sont pas encore là, des Gaulois. Et il dit ceci, je vous ai mis la citation, l'empereur ne nous fait pas mourir, mais il nous enrichit pour nous faire perdre la vie. La vie avec un grand V pour dire la vraie vie. Il ne nous jette pas dans les prisons, mais il nous enferme dans son palais en nous comblant d'honneur. Il ne déchire pas nos flancs, il ne frappe pas, mais il se loge dans nos cœurs. Il ne tranche pas la tête avec le glaive, mais il nous tue au moyen de l'or. Il ne menace pas de feu, mais il allume l'enfer. Il évite le combat pour ne pas être vaincu. Les chrétiens étaient en train de... Il évite le combat pour ne pas être vaincu, mais il nous flatte pour nous dominer. Il se dit chrétien, mais c'est pour nier le Christ, ou le renier par ses actes. Il parle d'union, soyons tous unis. Mais il ne peut y avoir d'union entre l'erreur et la doctrine, la saine doctrine. Il nous bâtit de splendides églises, mais il détruit la foi. Donc dans ce basculement qui est important, sur lequel je ne veux pas être trop long, mais dans ce basculement, il y a des chrétiens qui résistent, qui voient le danger, qui voient la dérive, et ce que ça peut produire. Bon, malgré tout, globalement, l'Église a tellement d'avantages à cette conversion de l'Empire qu'elle suit le mouvement. De toute façon, elle n'est pas armée pour résister à l'empereur, c'est évident. Par contre, il y a des confrontations qui sont intéressantes. Ce Théodose qui a interdit la foi païenne et qui a proclamé le christianisme, il était tellement attaché au christianisme qu'il a interdit tout le reste. Ce Théodose, par exemple, il va faire des bêtises, et par exemple, une fois, il va tuer des milliers d'hommes de manière injuste. En tout cas, l'Église considère que c'est injustement, qu'il tue des milliers d'hommes, et puis le dimanche suivant, il arrive à l'Église. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Ambroise, qui a été le prédicateur qui a amené à la foi, en tout cas qui a contribué à la foi de Saint-Augustin. Donc on est dans cette période où Saint-Augustin va arriver. Et Ambroise, quand l'empereur arrive pour prendre la Sainte Seine, il se met devant lui, il dit, tu ne prendras pas la Sainte Seine. Tu as fait tuer des milliers de personnes, tu vas te repentir et tu vas faire pénitence. Tu vas montrer que tu regrettes ce que tu as fait. Parce qu'un chrétien ne se comporte pas comme tu t'es comporté. Donc l'Église, elle acquiert un pouvoir, même, vous voyez, un prêtre, un évêque va s'opposer à l'empereur, en lui disant, ok, toi tu règnes sur les corps, mais moi, ton âme, je suis responsable de ton âme, parce que je suis aussi ton pasteur, et tu vas te repentir de ce que tu as fait. Donc vous voyez, l'Église acquiert un vrai grand pouvoir, et elle contribue aussi à orienter les choses d'une manière... En tout cas, elle montre à tout le monde que le christianisme est contre les meurtres de masse qui sont commis encore par les empereurs romains à ce moment-là. Malgré tout, au sommet de la société,
on pense davantage grec et latin, le mode de pensée, que chrétien. Il y a du christianisme qui est là, mais le mode de pensée ne change pas vraiment. Les populations continuent à vivre comme des païens, c'est-à-dire par exemple quand les gens avaient des bœufs, des animaux, voilà, des moutons. Quand il y a une brebis qui va accoucher, on fait des rites païens pour que la brebis reste, pour que les enfants, les agneaux soient en bonne santé, pour qu'ils produisent beaucoup de, que les vaches produisent beaucoup de lait. Il y a des rites païens, mais ça ne change pas dans les... D'ailleurs, le mot païen, il vient des paysans, des campagnes, parce que dans la ville, à la limite, l'influence chrétienne est forte, mais dans les campagnes, c'est là qu'il y a l'influence chrétienne est moins forte. Et que ce soit au sommet où on pense plutôt grec et latin, ou à la base où on continue les pratiques païennes, les saints, ou les martyrs, qu'on commence à appeler saints de manière spécifique, les martyrs se mettent à remplacer les anciennes figures. Par exemple, s'il y avait je dirais un Saint Christophe, non, il n'y avait pas s'il y avait à l'époque une divinité qui protégeait les bœufs, ce qu'il y avait, c'est ça, hein, les dieux païens, le dieu qui protège les bœufs, parce que les bœufs c'est très important, c'est des voitures aujourd'hui, si vous voulez, c'est des tracteurs, c'est beaucoup, un bœuf c'est des tracteurs, c'est des voitures, c'est énorme. Donc il y avait une divinité païenne, donc on dit, ah non, elle est interdite, mais Saint Paul sera le protecteur des bœufs. Et on se met à offrir des sacrifices à Saint Paul, qui est mort depuis un moment, comme on en offrait à la divinité qui protégeait les bœufs autrefois. L'Église se mondanise, elle se paganise aussi, hein, ça correspond à ce qu'on va voir là maintenant. Il y a des conflits aussi qui commencent à émerger sur cette dimension des images, justement. On détruit les images païennes, mais on commence à faire des images chrétiennes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les accepter, pas les accepter. Certains disent qu'il faut accepter les images pour la pédagogie. Les gens ne savent pas lire. Une image, ça parle. Quand tu veux passer un message, tu fais une image, ça passe un message. Les gens voient des images et ils réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça instruit le peuple. Hein. Dans une époque, il n'y a pas d'école, les gens ne savent pas lire. Donc, elles peuvent avoir une vertu pédagogique. Et puis d'autres vont plus loin et disent que l'image de Saint Paul, l'image des saints qui sont morts, de Saint Ignace dont on parlait la dernière fois, tout à coup, eh bien, on met une bougie devant l'image. On commence à s'incliner, se prosterner, faire des statues, etc. Donc ça devient un débat aussi à ce moment-là. J'avance. Un historien, donc Combi, dit ceci: le pouvoir de l'État, jadis au service du paganisme, est maintenant au service du christianisme, mais ce sont les mêmes structures mentales qui fonctionnent. Les mêmes structures mentales qui fonctionnent. Aussi dans ce sens-là, et je finis sur ça, alors Huvelin, c'est un historien catholique qui dit: la société chrétienne se transforme rapidement par l'introduction dans son sein d'un grand nombre de païens à peine dépaganisés. C'est intéressant, c'est un catholique qui le dit. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de païens qui arrivent, mais ils ne sont pas dépaganisés, gardent leur conception païenne. Et ils rentrent dans l'église d'un coup, puisque tout le monde est chrétien. On n'est plus chrétien par conversion, par baptême adulte, hein, on va parler de ça. Mais voilà, automatiquement, on se met à baptiser les enfants, tout le monde, et tout le monde rentre dans l'église, donc du coup, on a les païens qui ont le titre de chrétien. On agit plus par calcul que par conviction, et ces nouveaux chrétiens restent absolument païens de pensée et mondains de cœur. Et une des leçons là, c'est qu'on ne doit pas chercher la quantité à tout prix. Finalement, là, l'église, elle a du succès, la quantité, elle touche toute la société. Alors, automatiquement, tout le monde est chrétien. Et quelque part, le pasteur, il est content parce que quand il avait 50 personnes qui se cachaient dans un coin pour l'entendre prêcher, là, il a 5000 personnes qui l'écoutent prêcher. Et c'est formidable parce qu'il peut les évangéliser. Mais en même temps, vous comprenez, les modes de pensée ne changent pas pour tous. Sur les 5000, peut-être qu'avant, il n'avait que 50 convertis, maintenant, il en a 300. Formidable, 300 convertis. Oui, mais il en reste 4700 qu'on appelle chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment des nouveaux. Et qui vont influencer l'Église en mal. Alors, j'avance. Les qualités de l'Église, malgré tout, quand le meilleur et le pire se côtoient. Et donc, il faut comprendre que dans cette période, finalement, il y a des dérives
que j'ai exprimées, les dérives du pouvoir, mais il y a aussi du bon et du moins bon qui se côtoient. On est dans une phase, là, l'Église impériale, c'est le meilleur et le pire se côtoient. Alors il y a un grand mouvement qui va animer l'Église à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le monachisme, M-O-N-A-C-H-I-S-M-E. C'est très important le monachisme, c'est-à-dire ça vient d'où, monachisme? Est-ce qu'il y a un mot, ça vous fait penser à un mot? Non, pas monarchie, non. Mono, seul, je sais pas. Seul, ouais, c'est intéressant. Seul, ça renvoie à la solitude, c'est vrai. Et c'est les moines. En fait, le monachisme, c'est les moines. On commence là. Alors, ça avait commencé avant la conversion de l'Empire. Il y avait des premiers moines au 2e, au 3e siècle. Mais ça va se développer encore plus là, 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle. Et puis tout le long de cette période Moyen-Âge, voilà, le monachisme va être essentiel. Pourquoi? Dans les villes où on appelle tout le monde chrétien, mais où la masse des gens ne sont pas des nouveaux, c'est pas brillant le christianisme. Vous comprenez? C'est pas brillant. Même parmi les pasteurs, les prédicateurs, les évêques qui dirigent les églises, t'as des gens, ils sont là pour le pouvoir, quoi. Donc c'est pas top, spirituellement. Par contre, au monastère, là, c'est des gens qui prient, qui cherchent Dieu, qui lisent la Bible, qui sont consacrés. Et spirituellement, il n'y a pas photo. Quand vous avez une église en ville et vous avez le monastère, spirituellement, vous sentez bien qu'au monastère, on aime Dieu profondément. Et donc souvent, les gens, les moines, vont devenir les hommes les plus influents dans la société parce qu'ils vont être admirés de tous. Ça, c'est les vrais chrétiens. Ça, c'est ceux qui sont consacrés. Et on va avoir cette conception qui va s'imposer quasiment jusqu'à maintenant dans le catholicisme de la consécration, c'est sortir du monde. Très dur d'être consacré dans le monde. Mais hors du monde, on est consacré. Voilà, le moine. Et c'est parmi les moines qu'on va choisir, par exemple, les évêques qui vont diriger la France, spirituellement l'Église de France, ou même qui vont devenir papes. Plusieurs papes vont être des moines. Parce que on sait que c'est eux qui sont, et non seulement ils sont plus spirituels, consacrés, mais ils sont aussi plus brillants intellectuellement, parce qu'ils passent leur vie à étudier. Ils ont pas, oui, ils ont des livres, ils ont des bibliothèques, les grandes bibliothèques sont chez les moines, et ils passent leur vie à étudier. Alors ils font aussi des activités pratiques, mais voilà, le développement intellectuel des moines est évident et va leur permettre d'influencer toute la société. J'avance juste pour vous citer, on a des pères de l'Église. La dernière fois, je vous avais parlé des pères de l'Église, les premiers, qui sont les apologistes, mais il y a aussi des pères de l'Église dans cette période. Alors, il me semble que j'ai mis le monachisme et les pères de l'Église. Donc ici, vous avez les pères grecs principaux, Athanase, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, qui sont des hommes extraordinaires, des prédicateurs qui écrivent, qui ont écrit aussi des choses remarquables. Il y en a d'autres de langue grecque, vous l'avez sur le cours. Là, c'est juste pour vous en citer quelques-uns. Et de langue latine, Ambroise, qui s'était opposé à Théodose, mais aussi Jérôme, qui va être le traducteur de la Vulgate, qui est la Bible en latin, qui va s'imposer pendant 1000 ans. Tout le monde, la seule Bible qu'on lit pendant 1000 ans, quasiment la seule, on oublie le grec et l'hébreu, c'est la Bible en latin qu'il a traduit lui, Jérôme, qu'on appelait Vulgate, parce que c'est pour tout le monde, c'est pour le vulgaire. Vulgate, c'est pour le vulgaire, c'est-à-dire pour le peuple, pour tout le monde. Et puis, Augustin, dont vous avez entendu parler, quand même, Saint Augustin, qui va influencer énormément. D'ailleurs, je ne sais plus si j'ai mis la citation là. Voilà, Saint Augustin, on lit cette citation qui montre que c'était des hommes de Dieu quand même. Hein. Alors voilà ce que raconte Saint Augustin dans son livre Les Confessions. Il dit « Quand de l'abîme mystérieux de mon âme, un profond examen de conscience lui a mené rassembler toute ma misère sous le regard de mon cœur, quand il voit toute sa misère, convaincu de péché, il s'y éleva une grande tempête, porteuse d'une abondante pluie de larmes. Il pleure. Je pleurais dans la très amère contrition de mon cœur. Et voici, alors qu'il est convaincu de péché, j'entends une voix de jeune garçon ou de jeune fille qui répète à plusieurs reprises « Prends et lis, prends et lis ». La volonté divine m'ordonnait d'ouvrir le livre. Et donc il avait un manuscrit, en fait, il commençait à chercher Dieu. À ce moment-là, il avait un manuscrit de la lettre aux Romains qu'il ouvre et qu'il lit en silence, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. À peine avais-je fini de lire cette phrase qu'une espèce de lumière rassurante
s'était répandu dans mon cœur, donc il était convaincu de péché, mais en lisant la parole de Dieu, tout à coup, une paix, y dissipant toutes les ténèbres de l'incertitude. À partir de ce moment-là, si je ne me trompe pas, il est dans la trentaine, hein, Augustin n'est pas jeune, il a toute une vie, il est prof de philosophie, il a une place dans la société, tout à coup il va tout abandonner. C'était un homme à femme, il sortait, il vivait comme vivaient les pseudo-chrétiens de l'époque, mais tout à coup il s'engage pour Dieu, il va prendre des responsabilités et il va être l'homme qui va influencer les 1000 ans qui passent. Et encore, même la réforme, ça je pense qu'on l'a vu sur Luther, hein, même la réforme, Luther c'est un augustinien. C'est-à-dire c'est un religieux, Luther, qui est de l'ordre des Augustins et qui passe son temps à étudier ce qu'Augustin a écrit. Et Augustin a parlé de la grâce. Par exemple, un des grands trucs qu'Augustin a fait, c'est de défendre la grâce de Dieu face à, si je ne me trompe pas, c'est Pélage. C'est un homme qui, lui, insistait sur la responsabilité de l'homme, sur son libre arbitre. Pour Pélage, presque, on pouvait faire ce qui est bien par nous-mêmes. Pélage disait, l'homme, il est libre, et il peut faire ce qui est bien ou ce qui est mal, et c'est lui qui choisit. Et Augustin, il dit non, mais l'homme, il est pécheur, il est profondément pécheur. Même quand il veut faire ce qui est bien, il reste toujours un pécheur. Personne ne peut vivre comme Dieu le veut sans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire ce qui est bien. Même quand on fait ce qui est bien, bien sûr, on est libre, mais même quand on fait ce qui est bien, on fait passer la grâce de Dieu qui nous le permet. Vous comprenez-le? Et c'est un grand débat. Et Augustin, il a opté pour la grâce, et donc il a influencé fortement en bien le christianisme sous certains aspects, mais en mal sous d'autres aspects. Par exemple, on doit à Augustin l'idée du péché originel qu'il faut effacer par le baptême des enfants. Donc ça existait déjà avant le baptême des enfants, mais là ça va se propager à tout l'Empire, puisqu'il y a l'idée, si l'enfant meurt sans être baptisé, il va en enfer. Donc il faut le baptiser le plus vite possible pour qu'il évite l'enfer. Donc ça, on doit cette erreur à Augustin. Dans cette période, globalement, sur la question de Jésus, la Trinité, la bonne doctrine va être globalement maintenue, mais va, avec le pouvoir, et ça aussi c'est une grande leçon d'histoire, et après on fait une pause, avec le pouvoir, va venir ce qu'on peut appeler des querelles de pouvoir. Dès que vous avez du pouvoir, vous avez des querelles de pouvoir. Ça c'est une leçon de l'histoire, mais c'est immanquable. Et donc dans l'Église, dans cette période, il y a du bon et du mauvais, et entre autres dans le mauvais, il y a des querelles de pouvoir entre les grandes églises. Qui dirige le christianisme? C'est qui? Là, on sait qui est l'empereur. Mais au niveau de l'Église, il y a l'Église de Nice, d'Antibes, de Marseille, de Toulouse. Qui dirige? C'est qui le patron? Alors, en Occident, Rome va progressivement s'imposer, parce que les évêques de Rome sont sages. C'est un paradoxe. C'est pas qu'ils étaient vicieux, c'est qu'ils étaient sages. Quand il y a des conflits, ils sont médiateurs et ils arrivent à mettre fin au conflit. Et donc, historiquement, l'évêque de Rome, il s'impose pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est à Rome, et que l'empereur aussi est à Rome. Donc ça aide quand même. Hein. Lui, il parle à l'empereur régulièrement. Ça, c'est clair. Mais une deuxième chose, c'est qu'il va intervenir, les évêques de Rome vont avoir une certaine sagesse pour maintenir l'unité et la paix de l'Église à une époque où il y a des divisions, des querelles doctrinales. Ils vont garder la saine doctrine et ils vont réussir à apaiser les conflits. Et donc ils vont être une sorte d'autorité. Les évêques de Rome vont être une autorité morale pour le monde occidental de l'époque. En Orient, c'est autre chose. En Orient, il y a beaucoup de divisions entre Constantinople, donc qui avait été bâti là, au IVe siècle, et qui va devenir l'équivalent de Rome. L'Empire a deux capitales. Même de plus en plus, l'empereur va partir à Constantinople, et Rome va être une sorte de sous-capitale. C'est Constantinople qui va devenir la grande ville qui domine le monde à ce moment-là. Mais Constantinople sera en conflit en Orient avec Alexandrie en Égypte, Antioche, Jérusalem, Carthage au Maghreb, qui sont des grands lieux où voilà, vous avez des grands évêques qui écrivent des livres, qui sont influents, qui se disputent entre eux, qui n'ont pas les mêmes positions. Voilà, querelle de pouvoir en Orient, victoire de Rome en Occident. Ok? C'était la première partie sur l'Église impériale. C'est la partie la plus courte, c'est tant que l'Empire survit. Maintenant, on va en venir à l'Église au Moyen-Âge. Et on fait une pause. On est ok?